À Alendo que cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. La dénonciation de ce matin est portée par un compatriote diasporien qui travaille dans une grosse boîte quelque part dans un pays en Europe et avec des activités quand même ici en local. Alors, dans le cadre d'un déplacement ici, il a fait la connaissance d'une fille du pays. Ils se sont mis ensemble dans le cadre d'une relation de couple. Et la jeune demoiselle, elle fait des études supérieures. Donc, sous peu, elle doit avoir un diplôme et entend, avec l'aide du dénonceur, migrer. En tout cas, peut-être je devrais changer de temps. Entendait migrer après l'obtention de son diplôme ici, de l'autre côté, pour travailler là-bas, parce que il a préparé le terrain de l'autre côté, dans sa boîte, au travers d'une relation privilégiée qu'il a avec son supérieur hiérarchique direct, pour que, après les opérations qui vont permettre son immigration, qu'elle puisse être embauchée de l'autre côté. Donc, et son supérieur hiérarchique, apparemment, n'avait rien contre, il était totalement avec lui sur le projet en question. Sauf que, il se trouve que c'est ce qu'il dénonce, la jeune fille, la jeune compatriote n'est pas très sérieuse. Elle n'est pas très sérieuse. Il est connu dans la famille de la jeune compatriote en question. Donc on est au fait de leur relation et on est même au fait du projet d'immigration sous la houlette l'égide du dénonciateur. Alors, elle entretient en parallèle une liaison ici avec un autre compatriote. Et elle a eu un souci de téléphone. À l'occasion, donc, notre dénonciateur a fourni un nouvel appareil, sauf qu'il a pris celui de mettre une application qui permet de, ils appellent ça comme un cloning, qui permet de cloner le téléphone. Donc, c'est un logiciel espion. Donc, il a offert le téléphone à sa copine. Elle ne savait pas qu'il y a le logiciel espion et s'est rendu compte qu'elle a donc une relation avec quelqu'un d'autre et quelqu'un auquel elle semble même très attachée par rapport à lui. Parce que son nom se retrouve souvent dans leur conversation et pas dans le bon sens. Il est charrié, il est chambré, on se paye sa tronche et tout et tout. On se partage des nuits, donc puisqu'il a cloné le téléphone, il voit tout. Alors il est tellement déçu par ce qu'il constate, il décide de ne rien dire. Il a toutes les infos, puisqu'il a le logiciel espion qui lui rend compte de tout. Quand il arrive même sur la question de la sexualité, quand ils échangent leur nude, etc., on évoque son nom, on dit comment il n'est pas si terrible que ça, etc. Donc ce qu'il fait, et c'est là le problème, parce qu'il s'en va un peu, il sait que c'est la chose à faire, mais en tout cas il a des doutes. Il a déjà contacté son supérieur hiérarchique pour dire, cette histoire avec cette fille-là, je renonce au projet, c'est terminé. Faut passer à autre chose. Il a expliqué, il prend celui donc d'expliquer à son supérieur hiérarchique qui dit, bon, c'est tout à fait normal, si telle est la situation. Le problème, c'est que il a dit à la fille, sans donner d'explication, que c'était bon, lui, il ne veut plus rien et tout. Mais, au niveau de la famille de la fille, il reçoit des pressions. On veut comprendre pourquoi finalement il quitte la relation, etc. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il est assez agacé. Est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il ne raconte pas? Etc. Pour l'essentiel, il a toutes les preuves. Et le père surtout, c'est qu'il y a un grand enjeu avec la fille. Hein? Donc, même si la relation doit finir, bon, est-ce qu'il ne peut pas aller quand même jusqu'au bout de la démarche concernant le projet qui était celui de l'immigration pour qu'elle aille bosser de l'autre côté, etc. Donc il y a ça, des gens maintenant le harcèlent, on le traite de méchant, etc. Donc il est un peu confus. Et tout en dénonçant, il met ça sur la table de la dénonciation ce matin pour qu'il trouve quand même quelques conseils sur la conduite qu'il pourrait désormais adopter par rapport à cette situation.
D'accord. Le bonhomme, lui, vient de l'autre côté Oui. depuis combien de temps, à peu près? Oh, lui, il y est depuis quelque chose comme 7 ans. 7 ans. Il a un bel emploi. Oui. La dame, à quel niveau d'études? Elle doit finir ici en cycle licence. En cycle licence. Diplôme qu'on attend. Et elle entretient une double vie, entre guillemets. Oui. Donc, le mbenguiste. Et puis le national. Et il y a aussi un national. Et apparemment, elle semble même plus attirée par Pas le le national. Et comme le téléphone a été cloné, le monsieur peut même suivre les conversations. Tout ce qu'on fait avec... La dame le dénigre sur le plan intime. Il voit qu'elle n'est pas si fameuse. Il n'est pas si fameux. Il n'est pas si fameux. Il voit les échanges de nudes avec l'autre, la chose qu'il faut. Et il se moque de lui. Voilà. Il se moque de lui. Professeur Novici, vous êtes dans votre élément, hein? C'est un problème de société. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, M. Parfa. Ici, cette dénonciation a beaucoup d'étapes, Tout à beaucoup fait. de nœuds. Tout à fait. Et pose un grand ensemble de problèmes à multidimensions. Déjà, je vais commencer par la fin, en disant pourquoi est-ce que ce monsieur a espionné cette femme. Moi, je me suis rappelé quand j'étais plus jeune. Moi, j'ai reçu les conseils de quelqu'un, d'un vieux, qui me disait ici chez nous, dans le centre, quand un monsieur voyageait, il a voyagé, il a dit à sa femme, va rentrer jeudi. Si par contre il rentre mardi, il passe devant sa maison en sifflotant, en prononçant son nom, en disant que c'est moi tel. J'avais voyagé pour rentrer jeudi, mais le travail voulait que je rentre aujourd'hui mardi. Et quand il va au Carrefour, il donne son sac à un enfant du quartier qu'on a donné à la maison. C'est pour signaler qu'il est déjà là. On a donné à la maison qu'il est là et qu'il arrive. Et il s'assoit, il prend le matango, même pas. Après, il fait 2 heures avant de rentrer chez lui. Donc, si la femme était en mauvaise posture, Voilà, elle s'arrange. il faut comprendre la femme. Nous, on n'a pas, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas compris ce que c'est que la femme. Moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup écouté. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, si ta femme le plus souvent ne part pas vider la poubelle, le jour qu'elle se lève elle-même pour aller vider la poubelle, laisse-la aller vider la poubelle, ne l'espionne pas. Maintenant, la caricature que nous savons tous, c'est celle que vous avez déposée sur la table. C'est-à-dire que dans le sérieux des relations de couple, je voudrais peut-être dire, est-ce qu'il y a vraiment des relations de couple dans lesquelles il y a vraiment du sérieux? Le problème, c'est la psychologie. Moi, je pense qu'il faut laisser une certaine indépendance aux femmes. On doit laisser la femme se gérer comme elle veut, ses humeurs, ses sentiments comme elle veut. On peut comprendre la pression de ce jeune homme, parce qu'il va faire monter la femme, qui est le rêve de toute femme. Quelle que soit la femme que tu rencontres, même celle en couple. Moi, je raconte une histoire vraie. Quand j'étais en Belgique, j'entre dans un tabac où on vend un peu du tout. Moi, je rencontre un blanc là-bas. Il me montre la photo d'une jeune Camerounaise. Et quand je lui ai dit que je suis Camerounais, il dit que non. Il est venu s'il épouser la fille et ils sont arrivés là-bas, il est porté disparu. Moi, je me suis barré. Il dit, mais attends, toi, tu n'as rien compris. Toi, tu n'as rien compris. Tu es en train de la chercher. Bon, pour dire, c'est le contexte d'aujourd'hui. Le contexte d'aujourd'hui fait que certaines valeurs, comme la valeur de l'amour, parce que l'amour a quelque chose de spécifique, c'est que c'est naturel. Et cet amour-là, moi je le dis, je suis beaucoup plus rationnel. Je préfère mettre la raison au-dessus de tout. Je ne voudrais pas entrer dans les variables sentimentales qui vont après se retourner contre moi et m'interdire d'être équilibré. Bon, ce qu'on peut dire rapidement à ce monsieur, c'est que s'il a vraiment un bon cœur, comme il semble l'avoir, pourquoi ne pas continuer le processus avec cette femme? S'il a vraiment un bon cœur. Continuer le processus avec tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a vu dans ses téléphones. S'il veut aider. Parce qu'il a commencé. Parce que quand on le comprend, on a l'impression que c'est quelqu'un qui dit qu'il veut aider. Et s'il veut aider, qu'il a jusqu'au bout. Parce que, sachant que c'est une réalité, peut-être c'est un peu comique, mais la réalité c'est quoi? Moi je veux qu'il comprenne quelque chose, c'est que je ne suis pas sûr qu'après avoir rencontré une autre femme, s'il procède également par l'espionnage, peut-être ce qu'il va retrouver dans son téléphone sera même plus pire. Parce que le débat, je le dis aux jeunes aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui sont même malades. Vous allez voir un jeune qui sort de son travail, il rentre chez lui, il retire ses chaussures, il met dehors, il entre là, il marche comme un chaton parce qu'il veut espionner sa femme. La jeunesse d'aujourd'hui n'a rien compris par rapport à la femme. La femme, c'est qu'on lui accorde sa liberté, c'est elle qui décide d'être fidèle à vous ou pas. On n'allait rien lui faire pour que vous soyez fidèle. Parce que quand vous voulez lui imposer votre fidélité, elle peut même sortir à votre propre frère. J'ai tellement d'exemples dans ce sens-là où la femme a fait des enfants avec les frères, avec le frère de son mari. Bon, disons tout simplement que le contexte aujourd'hui fait que la pauvreté veut que les gens émigrent, que les gens aillent à l'extérieur. Voilà une femme qui a vu une opportunité d'aller à l'extérieur. Malheureusement, elle n'est pas amoureuse. Elle est amoureuse plutôt de son gars qui est camerounais, qui est au Cameroun avec elle. Et
qu'est-ce qu'elle va faire? Je pose la question à M. Ndouk. Est-ce qu'elle va cracher sur une opportunité comme celle-là de sortir, quand on sait que sortir est une marque de vie? Tu as déjà la réponse à ta propre question. Est-ce que nous sommes encore au niveau de qu'est-ce qu'elle va faire? Le monsieur, lui, a dit que c'est terminé. On peut dire que vraiment, il faut juste qu'on sensibilise les jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils comprennent que dans une relation, la confiance est l'élément fort. On ne doit pas les espionner, on doit les laisser. Quand la femme veut être fidèle, elle est fidèle. Si elle veut être infidèle, vous n'avez rien à faire pour qu'elle ne soit pas infidèle. Merci, professeur, pour ce regard. On passe la parole au docteur Ollemeux. Encore un problème de cœur ce matin. Le monsieur a certainement mal. Et quand j'écoute même ce garçon, apparemment il a beaucoup aimé cette femme. Mais qu'est-ce qui explique souvent, habituellement, docteur, que la femme que vous aimez à la folie, malheureusement, elle aime plutôt un autre? Et vice-versa. Bon. Je ne sais pas si c'est vraiment exact, que quand on aime beaucoup plus une femme, elle ne vous aime pas. Faites le sondage, vous allez vous en rendre compte que nous ne sommes pas trop loin de là. Mais pour le jeune garçon, l'amour s'apprend, on apprend à aimer. On apprend à aimer, n'est-ce pas, une femme. Peut-être qu'il n'a pas été élevé par ses parents ou ses grands frères qui ont pu lui dire comment on apprend à aimer une femme. Mais c'est quoi ce reproche? Est-ce qu'il n'aime pas cette fille? Non, il l'aime. Le monsieur vous fait comprendre qu'il a en face de lui une vulgaire fille. Je ne vais pas dire une prostituée, mais dire une fille qui n'est pas sérieuse. Mais il continue à l'aimer. Ça veut dire qu'il ne sait pas aimer. Ah bon? Il ne sait pas aimer. Parce que quand on aime comment? Oui, on apprend à aimer une femme. On apprend à aimer une femme et on ne l'espionne pas. On essaie de dire à la femme, voilà comment on se comporte. Et on montre même d'ailleurs à la femme. On prouve à la femme des capacités, n'est-ce pas, elle-même à pouvoir t'aimer. Oui. Apprendre, n'est-ce pas, à la femme à t'aimer, c'est d'abord l'amener, n'est-ce pas, à pouvoir t'aimer. Et comment le faire? Bien sûr, justement, donc, comment le faire? C'est vivre ensemble. Pas parce que le gars n'est pas au Cameroun, mais même étant hors du Cameroun, au téléphone, et régulièrement, n'est-ce pas, quand la matinée commence à 6 h, voilà, l'amour commence. Jusqu'à 20h, 22h. Encore que quand on est amoureux, on est ensemble jusqu'à au sommeil. Ça veut dire quoi? Oui, on vit. Mais ça veut dire que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez que quelqu'un est occupé, il doit travailler, il doit faire ci. Ce n'est pas, n'est-ce pas, toute la journée. Je veux dire que quand on a 6 h, quand il est 6 h, on a dit bonjour à madame, voilà comment ça se passe. Et on revient à 7h30, à 12 on revient à 9h. Oui, si tu ne fais pas ça, voilà comment on fait. Oui, on apprend, n'est-ce pas, à la partenaire, n'est-ce pas, à pouvoir aimer. Et il y a des femmes sorcières ici. Même si tu l'appelles à la fin, 5 minutes, voilà donc, elle va te tromper. Le résultat donc arrive donc à la fin, quand elle est donc sorcière, tu vas donc comprendre et constater que ça c'est une sorcière, elle ne peut pas l'aimer. Tu vois? Et le garçon donc va donc se rendre compte que lui, effectivement, c'est une sorcière, elle ne peut pas l'aimer. Et pouvoir se libérer sans toutefois avoir, n'est-ce pas, des problèmes au niveau du cœur. Oui. Parce que quand tu as appris, n'est-ce pas, à la femme que tu veux épouser, comment elle doit t'aimer. Et tu lui montres que toi, d'abord, tu es un amoureux. Et que tu voudrais, n'est-ce pas, fonder une vie avec elle. Cette femme va comprendre. Et en plus, ce n'est pas seulement l'amour. Il y a d'autres détails pour voir est-ce que ça, c'est une fille qui a été bien élevée. Il y a un problème, n'est-ce pas, fondamental, n'est-ce pas, au niveau de l'éducation de base. Quand une fille a été bien élevée, ce n'est pas une fille qui va voir, n'est-ce pas, quelqu'un pour le matériel. Elle ne va pas voir quelqu'un, n'est-ce pas, pour le sexe. Ce n'est pas possible. Donc tu vois, les jeunes filles aujourd'hui, les femmes aujourd'hui, n'est-ce pas, qui vont avec des hommes dehors, elles vont avec des hommes pour des détails. Et le principe même fondamental qui est l'amour n'y figure pas. Pourquoi? Parce que l'homme d'abord en face ne sait pas procurer l'amour à la femme. Ne sait pas observer la femme pour savoir est-ce que celle-ci peut aimer. Il y a des femmes qui peuvent aimer des hommes, qui peuvent se marier, qui peuvent tenir des foyers. Oui, il y a des femmes qui ne peuvent pas. Aujourd'hui. Très bien. Alors, que doit faire cet homme? Ce garçon, il doit plutôt prendre, n'est-ce pas, sa sœur, ou s'il n'a pas de sœur, ou sa cousine, et lui donner, n'est-ce pas, ce projet pour le voyage. Non, je ne comprends pas. Ça veut dire annuler le projet, n'est-ce pas, avec sa copine. Oui. Et s'il n'a pas une femme maintenant,
Parce que pour maintenant avoir une femme, il faut qu'il se soit encore un autre projet, qu'il se mette dans un projet, n'est-ce pas, d'amour. Et donc il fasse partie peut-être de sa petite soeur ou bien sa cousine, oui. Donc qu'il laisse cette fille. Non, qu'il laisse cette fille. Oui, qu'il laisse cette fille. Voilà. Cette fille est dangereuse. Alors, Jeanne-Rosine, toi justement qui es une femme sur le plateau, nous avons en face de nous une fille qui n'est pas du tout sérieuse. Non seulement elle trompe son fiancé entre guillemets, mais elle se moque même du gars. Hein. Et le gars a vu ça. Est-ce que ça ne lui fait pas mal? La fille est déjà maudite. Ah bon? Elle est maudite. Vous savez, parfait, lorsque nous naissons avec des étoiles. Hein, et nous recevons des éducations de nos parents. Si jamais cette fille a eu une maman volatile, une maman qui n'avait pas la crainte de Dieu, c'est normal qu'on se retrouve avec un faux résultat. Comment est-ce que quelqu'un prend la peine de vous aimer, de vous estimer, de vous valoriser? Il se tue à vous trouver un emploi à l'étranger. Mais comme la malédiction est innée dans sa famille, c'est écrit qu'elle ne va jamais se développer, que ce soit sur le plan mental, financier ou spirituel. Raison pour laquelle la fille se comporte ainsi. Moi, je voudrais dire qu'aux femmes, apprenons à être fidèles. C'est très important. La fidélité nous épargne de plusieurs maux. Vous savez, quand vous êtes fidèle, vous évitez les maladies, vous évitez la malédiction, vous évitez la malchance. Nous évitons d'éteindre nos étoiles. Mais on se permet de volatiliser nos étoiles avec des petits détails. Certainement, le national, lui, il est juste du genre au lit. Il est faf. Il se comporte en garçon. Il est faf. Il prend peut-être open sex. Certainement, il est le client certainement, c'est son client. Donc, la façon dont le monsieur envoie la jeune dame en l'air, la fille oublie même qu'il y a un paradis qui est de l'autre côté. Et comme l'a dit Dr Olémé, vous savez, la distance en amour crée beaucoup d'amour. Tout à fait. Vraiment, on se dit, on est à l'Europe, ici au Cameroun, non, mais il faut être vraiment sérieux. Quand vous aimez quelqu'un, il faut aimer sincèrement. Il faut estimer les valeurs et les efforts de l'autre. Donc, si, par exemple, moi j'ai quelqu'un en Europe, je dis par exemple, j'ai quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, je serais infidèle à ce monsieur, je ne sais pas pourquoi. Si ce monsieur, comme l'a dit docteur, il vous appelle le matin, il vous appelle en soirée, il cherche à savoir comment est-ce que vous vous ressentez, quel est l'état de votre esprit, c'est très important. Vous pouvez avoir un national ici, il tape 2 jours, il ne vous appelle pas. Il n'est pas au courant de vous. Hein. 3 jours, il ne vous appelle pas, c'est quand son esprit se vole dans un petit astre sexuel. Quand elle a besoin de toi. Il t'appelle, il dit, viens me retrouver. Et dans des quartiers bizarres, des auberges sales. Il faut savoir qu'on va rentrer demain. Comment tu sais que ça se passe comme ça? Ils sont un journal d'investigation. Donc, honnêtement, les femmes, arrêtez de nous souiller. Parce que lorsque les personnes, certainement même de la diaspora du Cameroun, de part et d'autre, écoutent des histoires pareilles, même si quelqu'un avait un projet pour une jeune fille au Cameroun, dit, lorsque j'écoute ceci, vraiment, c'est décourageant. Oui. Donc, apprenons à être fidèles, nous les femmes, c'est très important. C'est très important, nous devons apprendre à être fidèles. Alors, monsieur le syndicaliste, est-ce que vous avez aussi abordé ce genre de sujet dans votre syndicalisme? C'est-à-dire sensibiliser les dames. Lorsqu'un homme se bat pour vous, il faut quand même être fidèle. C'est tout ce que l'homme te demande. Moi, je me bats pour toi, madame, mais je veux juste la fidélité. L'affaire ici, vous savez, lorsque l'homme sort de chez le matin, pour aller chercher la pitance quotidienne, parce que nous allons au travail contre un revenu pour les efforts que nous produisons. Et nous nous battons pour les femmes. Hein. Voilà. Donc, et nous avons souvent l'habitude de dire que celui qui a déjà fondé une famille, il a pris une femme, il a fait des enfants, ne s'appartient plus. Il ne vit même plus pour lui-même. Il ne travaille même plus pour lui. Parce que s'il était encore seul, il pouvait même se fâcher sur les conditions de travail un matin et claquer la porte et partir en disant « Ok, je vais me repositionner ailleurs ». Quand, à ce moment, il regarde la charge familiale qui est la sienne,
et qu'il regarde l'environnement social dans lequel nous sommes, il dit, ben, si je dois quitter cet emploi pour aller recommencer ailleurs, en combien de temps est-ce que je vais me rebâtir, je vais me reconstruire, et qu'est-ce que je vais faire de ceux qui n'attendent que de moi et ne regardent que vers moi. Donc à partir du moment où l'homme a déjà cette responsabilité, il a besoin d'être accompagné. Il a besoin d'être accompagné moralement, il a besoin d'être accompagné psychologiquement, il a besoin d'être accompagné de plusieurs et autres façons, sentimentalement et autres. Et il a donc besoin d'avoir une bonne femme. D'ailleurs, ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une grande dame. Il a besoin d'avoir une bonne femme qui lui donne l'apaisement, qui lui donne la sérénité. Tout à fait. Parce que lorsqu'il est dehors à chercher son gagne-pain, on ne peut pas imaginer par quoi il passe. On ne peut pas imaginer combien d'obstacles il traverse le long de la journée. On ne peut pas imaginer combien de colère il essuie. Et même les humiliations. Voilà. Et donc, lorsqu'il revient chez lui, il a besoin de trouver une dame, une compagne de vie, qui l'accueille sereinement, qui le met à l'aise, qui lui permet d'oublier toutes les tribulations de la journée et de pouvoir se reposer pour faire un plein d'énergie pour recommencer le lendemain. Et c'est ainsi qu'il peut bâtir une famille et l'entretenir, éduquer les enfants sereinement pour qu'ils soient également des hommes et des femmes dignes demain. Tout à fait. Donc, notre combat ne peut qu'être que celui de rappeler à la femme que même traditionnellement, pour ne pas parler de bibliquement, nous n'avons pas dans nos traditions, comme dans les lectures bibliques, connu des femmes qui ont été en plusieurs ménages à la fois. Cependant, même bibliquement, nous avons connu dans les lectures et les études des hommes de Dieu qui ont eu plusieurs épouses. Tout à fait. Qui ont même eu des concubines. Et même quand en revenant à la tradition, nous savons que la famille cherche toujours une compagne pour l'homme, et afin qu'elle puisse l'aider, qu'elle puisse l'accompagner, et qu'elle puisse lui donner une descendance. Et lorsqu'elle n'arrive pas à le faire, on ne la répudie pas, mais on va prendre une autre pour mettre à ses côtés, pour l'aider également à entretenir son mari, et ainsi de suite. Donc, il est reconnu que l'homme peut avoir 2, 3, autant de femmes que ses moyens et que son appétit sentimental et autres peut permettre. Mais il n'est pas reconnu à la femme également cette largesse. Donc la femme doit pouvoir être disciplinée, elle doit pouvoir être fidèle, elle doit pouvoir être loyale et elle doit pouvoir porter son homme et lui donner la force d'affronter toutes les difficultés de la vie. Merci, révérend. Alain, donc il y a un détail que nous semblons oublier, et c'est également l'un des aspects qui dérange un peu le jeune homme qui est venu dénoncer. Le jeune homme dit que la famille de la fille ne comprend rien. Elle ne cesse de lui poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors que vous fumiez le parfait amour, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi cette séparation brusque? Et pour l'instant, lui ne sait pas. Est-ce qu'il doit dire la vérité à cette famille que vous n'aviez qu'une vulgaire prostituée? Justement, c'est là toute la difficulté. Il préfère que ce soit la fille elle-même qui le leur dise. Mais est-ce qu'elle pourra le dire? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que les faits sont là. Il a présenté à la jeune dame que tu vois les choses que tu fais et tout et tout. Bon. Elle, mais est-ce qu'elle peut aller dire que voilà la vraie raison? Le garçon a déjà dit ça à la fille. Voilà la vraie raison. Voilà ce que tu fais au Cameroun. Voilà la vraie raison pour laquelle je vais rompre avec toi. Mais lui ne peut pas prendre sur lui d'aller le leur dire. Donc il se dit que c'est de la responsabilité. Est-ce que c'est aussi facile d'aller voir le papa d'une fille et de lui dire « Papa, je suis désolé. » Non, il ne peut pas, justement. Ta fille, c'est une prostituée. Ben justement, il ne peut pas. C'est pour cela qu'il veut donc que la fille assume de le faire par elle-même. Moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Vous savez, les gens... Vous savez ce que mon père me dit souvent? Il vaudrait être sans caleçon que de mettre un caleçon qui te picote. Voilà, c'est tout pareil. Pour dire que, vous savez, dans notre société maintenant, cette inclination à l'hameçonnage lié à l'argent, au gain, cette conception purement matérialiste de la vie a conditionné les gens. On devient totalement faux. Parce que, en fait, nous sommes dans un problème de facticité. Elle aurait dû dire non, si elle n'est pas éprise du gars, qu'il soit un diasporien ou pas. Et elle gère avec le national, tranquillement. Ils se font leur vie, ce qu'ils pourront bien naître demain, qu'ils le soient, en toute sincérité. Mais le problème, c'est qu'on veut manger à tous les râteliers. C'est ça le problème. Du beurre. Oui.
Il faut comprendre Donc, aussi que parfois, ces jeunes filles-là montrent souvent, n'est-ce pas, à leurs amis, qu'elle n'est pas intéressée. Mais les jeunes garçons, n'est-ce pas, ils s'y attachent. Et non, Oui. dans le cas d'espèce, ça ne peut pas être ça. Dans le cas d'espèce, on connaît la mentalité camerounaise, ça ne peut pas être ça. Non, quelqu'un qui est cadre de l'autre côté. Il y a des jeunes filles. Non. Monsieur fait ici. Je dis ceci. La manche. Je dis Le ceci. national, Oui, le national. ce qui est sur le national ici n'est rien. Non, il y a des garçons aussi qui sont bien assis. Non, qui ont aussi il n'est pas grand-chose. Il n'est pas grand-chose. Bon, d'accord. Comparé à l'autre, il n'est pas grand-chose. Le plus souvent, il n'est rien du tout. n'est-ce pas, à leur... Le problème, c'est... Non, je n'ai pas besoin de toi. Je vous ai écouté tout à l'heure, là. Vous n'allez pas... C'est quand même mon temps de Allez-y, parole. vas-y. Il y a cette vie de rêve qui accompagne une possible relation avec le diasporien. C'est ça le problème. Qui la rêve, Et le diasporien, c'est quelqu'un qui a fait ses classes au pays, dont il n'est pas dupe. Donc lui aussi, il veut se rassurer. Je fais de gros investissements comme ça. Je fais non seulement un investissement émotionnel, mais j'engage quand même d'énormes moyens financiers parce que même dans le cursus académique de la fille, il a financé. Il finance aussi jusqu'à un certain niveau. Et regardez le brillant avenir. Et le gars veut se rassurer. Voilà, La fille est vraiment voilà, lui. il veut se rassurer. C'est un vrai Camerounais. Il n'est pas dupe. Quel genre de rassurer comment encore. Il veut se rassurer qu'il marche avec la bonne personne. Et on ne peut pas, d'après moi, on ne peut pas le lui reprocher. Il veut se rassurer. Parce que vraiment, il faut un minimum. Parfait. Essaye d'imaginer parfait. Il veut se rassurer à quel niveau? La fille. Tu fais ce gros investissement émotionnel, financier sur cette fille. Elle arrive là-bas, bang, elle commence à travailler, elle est cadre, même puisqu'elle aura un Nissan. Puis elle te méprise, elle te tourne en bourrique devant tout le monde là-bas. Non, mais faut vous projeter. C'est des histoires où vous allez entendre que quelqu'un allait se suicider. Alain, en fait, en réalité, tout à l'heure, quand je répondais à la question posée par Fafet. Sinon, j'aurais bien voulu, moi, m'interroger sur l'équilibre moral de ce diasporien, sur son équilibre moral et même psychologique. Parce qu'il est quand même aussi à se questionner sur le fait que quelqu'un qui vit là-bas depuis 7 ans n'ait pas pu trouver une compagne de vie de ce côté, soit venu au Cameroun. En combien de temps a-t-il pris pour connaître cette femme à qui il promet mariage et même on peut aisément répondre. Combien de temps ont-ils mis ensemble? On peut aisément répondre. Nous savons même culturellement que lorsque le garçon se met avec une fille, les familles même se fréquentent pour mieux se connaître. Les deux conjoints, les deux compagnons se fréquentent pour mieux se connaître. Et aujourd'hui d'ailleurs, ils arrivent même à vivre ensemble avant l'union, toujours pour mieux se connaître, pour avoir ses frictions et tout, et pour savoir, parce qu'au final, en fait, vivre avec quelqu'un, c'est le supporter. Et il faut pouvoir éprouver cette personne pour savoir si je peux supporter cette personne. Bon, moi je réponds parfait. Tu sais qu'il y a encore beaucoup de diasporiens qui, par rapport au système de valeurs qui prévalent là-bas, décident la plupart du temps de faire un retour ici pour prendre femme avant de retourner là-bas avec la femme, parce qu'il se dit ça garantit quand même quelque part qu'il y ait préservation de notre système de valeurs. Très bien. Or là-bas on sait ce qui se passe, etc. Et 7 ans ça passe vite entre vos je sais pas, exigences académiques, je sais pas dans quel état il s'est retrouvé là-bas. Parfois on est tellement concentré sur le fait de réussir qu'on ne réussit pas, qu'on ne s'engage pas à chercher effectivement à s'impliquer dans une vraie relation. Donc parfois même les vraies attaches sont ici au pays. Merci. C'est vrai que le professeur Nubissé qui veut reprendre la parole avait déjà souligné lors de sa première prise de parole tout à l'heure. Au-delà de tout, est-ce qu'il ne faut pas également sensibiliser les hommes, vous autres, en leur disant aussi que faut éviter aussi de trop jouer les gendarmes derrière les femmes. C'est-à-dire que vous appelez ça comment? Cloner le téléphone de votre copine ou bien de votre épouse. Alors, si on fonctionne de cette manière, j'ai peur que sur 100 mariages, 70 peuvent voler en éclats. Oui, mais pourquoi pas? Moi, je pense que... Moi, j'ai des amies filles. Souvent, on discute. Elles ont tendance à me dire une femme fidèle, elle sait qui n'a pas encore été attrapée. Ah bon? Ah ouais? C'est des... bon, quel principe? C'est ce qu'elle dit, ça, je n'ai pas cherché à savoir. Bon, pour dire que dans la réalité, franchement, si tu veux vivre longtemps,
quand tu as une femme chez toi, travaille sur ton mental personnel, c'est-à-dire que prends-toi en charge, laisse la femme dans toute sa liberté. Ne cherche pas à savoir ce qu'elle fait avant, après toi, quand tu n'es même pas à la maison. Parce que tu commences à entrer dans ce processus, tu vas mourir comme En parlant aussi comme ça, professeur, c'est comme si tu donnais aussi libre cours. Non, mais c'est vice-versa. Dans le processus, c'est quoi? Que ça soit, je bataille sur le point, que ça soit l'homme ou la femme, ça ne sert à rien de mettre, d'espionner sa femme ou sa compagne. Parce que le plus souvent, il y a des femmes qui ont des désirs. Parfois même des désirs d'échanger seulement avec un garçon. Et dit des choses que son mari ne lui dit pas. Ça veut dire quoi ça? Ça dit que juste elle a besoin de... Mais elle est malade. Du romantisme. C'est quel romantisme? Elle est vulgaire. C'est pas toujours ça. Donc elle veut utiliser un jargon. Ça dit que... Il faut qu'on apprenne aux hommes. Vous mettez un peu la charrue avant les bœufs parce qu'il était dans un projet, mais ce n'est pas encore le mariage. Mais le problème, c'est que ce monsieur arrive, et je crois que je voulais, le docteur a dit tout à l'heure, il vous interpelle sur un fait, monsieur Alain Douk. Le problème, c'est quoi? Est-ce que le gars a vraiment pris le temps de savoir si les sentiments qu'il éprouvait étaient réciproques? Est-ce qu'il a quand même pris le temps de savoir, est-ce qu'il avait le retour? Parce qu'il est venu, je suis benguiste, j'ai un projet pour toi. Je suis sûr que sur 100 filles, 80 filles vont être séduites d'abord par le fait qu'on ait un projet de voyage. Le psychologue, c'est toi. Moi, je te dis déjà que même tes collègues psychologues disent qu'on ne peut pas cerner la psychologie féminine. C'est qu'il y a un de tes collègues occidentaux qui a écrit tout un ouvrage de plus de 100 pages. Hein? Women Psychology. Et à l'intérieur, c'est des feuilles blanches. Tu le sais. C'est des comédiennes par essence. Des calculatrices. Donc, du coup, si tu veux commencer à blâmer ce gars-là, comme ça, vraiment, je suis pas mais si moi, je dis ça, c'est que la psychologie de la femme, mon cher ami, n'entre pas dans ce domaine très compliqué, très complexe pour toi. Reste calme. Merci. Occupe-toi de ta propre psychologie. Et surtout, il faut travailler son cardio. Pourquoi pas? Alors, lisons ces nombreux messages comme d'habitude. Hein. Oh, cette messagerie qui explose toujours. Bonjour le grand perfecto. Sur la dénonciation du jour, le professeur Nobissier n'est pas sérieux dans son analyse. À l'écouter, il cautionne le laisser faire des femmes. Elles doivent faire ce qu'elles veulent, même tromper leur partenaire, parce que c'est une nature pour elles. Chacun aimerait vivre avec une partenaire sérieuse ou sérieux et fidèle. La fille dont il est question est une femme de mauvaise vie, une profiteuse comme on dit dehors. Et 90% des jeunes filles ici dehors ont ce profil. Curieusement, elles sont plus nombreuses à se plaindre des comportements des hommes et paradoxalement les plus hypocrites. Et le professeur Nobissier conseille aux hommes d'accepter ça. C'est faire l'apologie de l'immoralité très ascendante de la femme. C'est Matt à Douala qui envoie cette contribution. Je vous amène au plus 254. C'est un message qui nous vient du Kenya. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Bonjour, parfait et tout ton panel. Ce garçon n'est pas sérieux. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu regardes ce que la poule piétine avec ses pattes, tu ne pourras pas les manger. Il est très difficile de trouver une femme qui a un seul homme. Vu cette crise matérielle, en tout cas, il sera difficile pour ce gars de se marier. Roi Léo depuis Nairobi. Et il dit qu'il n'a pas trouvé cette fille vierge. Il encourage des conneries. Donc, si je ne t'ai pas trouvé vierge, ça veut dire que tu dois continuer à multiplier les partenaires comme ça. À quoi la société ressemble désormais. Alors, quelqu'un me dit ici, cloner le téléphone d'une femme qu'on souhaite épouser équivaut simplement à rechercher une cause de séparation, car si ce n'est pas l'infidélité, il aurait découvert autre chose de détestable. Chacun des partenaires a ses petits péchés dans le ventre. On n'est pas sûr que lui-même est sérieux. C'est Dr Eric Banok qui envoie cette contribution. Bonjour, monsieur Aïssi et votre plateau, spécialement à la dame. Pour la dénonciation, le monsieur veut déranger les gens. Il envoie les captures d'écran au père et le vectorise correctement. Il est africain ou pas et bloque tous tout ça. Celui qui essaie encore de le recontacter, il donne sa dose à Bimte. Je peux cloner votre portable gratuitement comme cadeau de Noël.
Lui, il a terminé. Bonjour, depuis Yaoundé. Je suis vraiment déçu par la réponse de la maman et qui se trouve sur le plateau. Elle n'aide pas la société. Les hommes sont plus loquaces et explicites qu'elle. Je vous amène au plus 33. C'est un message de la France. Bonjour, parfait. Ici, très belle émission. Ici, la femme de nos jours perd parfois le sens de la fidélité et la loyauté. Certaines femmes déshonorent le genre masculin. La femme doit être fidèle. La réciprocité chez l'homme aussi. C'est très sérieux. Trop être gendarme de la femme aussi peut gâcher des couples. Parfois, il faut laisser l'espace à sa compagne. Sa conscience lui remettra de suivre le bon sens. Ici, permets-moi de donner des fleurs à ma chère maman qui est sur ton plateau. Son sourire et ses dents blanches ont fait ma journée. Bonne continuation. C'est Ibrahim, fan numéro 1 d'Info TV depuis Marseille. Comme Parfait dit souvent, elle peut faire une pub hein, pour les dentifrices. Un autre message ce matin sur le 240. C'est un message de la Guinée équatoriale. Bonjour Parfait, ici Caton Rich Panel. On conseille à ces jeunes hommes qu'il arrête vite cette procédure. Car s'il fait monter cette fille, il pourra choquer aussitôt l'AVC. Car cette fille, une fois de l'autre côté, cherchera de l'argent pour faire venir son petit sportif. Triste est de constater qu'à cause de 10 petites minutes, 3 fois par semaine, avec un temps-tampion, cette fille inconsciente a refusé de sortir sa famille de la pauvreté. La plupart du temps, celle ou celui que tu aimes, généralement aime un autre. Notez bien, c'est mieux de toujours se mettre en couple avec une personne qui t'aime plus que tu ne l'aimes pour éviter l'AVC. Merci à notre ami de la Guinée équatoriale. Prenons cette dernière contribution. Bonjour, parfait. Le fait de mettre Viviane Andrea... non. Vraiment, vous avez des problèmes bizarres. Hein? Nous, on est espace Tu Mini. penses que moi, je vais vraiment lire des choses comme ça? Si tu as un autre problème avec Viviane, c'est pas ici que tu vas venir régler ses comptes. Hein? Bonjour, c'est Cyril depuis Bertois, Cameroun. Pour ma part, que le monsieur aille dans la famille pour une réunion familiale dans l'intention de faire ressortir l'information de la faute de la femme et surtout qu'il ne fasse plus jamais demi-tour. Vraiment, le professeur, dans ses interventions, me dépasse. Il accepte même quoi comme ça. 10h, 11h52, appelez cela Espace Mini.